Ici s'écrit l'histoire. Voilà le slogan lancé par le service communication du cheval français pour accompagner le Grand Prix d'Amérique 2014. On va retrouver 18 concurrents, les champions au départ de cette épreuve sur les 2700 mètres de la grande piste. Une course qui sert cette année encore, et on s'en réjouit, de support au tiercé écarté, quinté plus, multi et 2 sur 4. Une épreuve évidemment pas comme les autres, c'est celle qui cristallise toutes les attentions. On va vous proposer une sélection détaillée de 8 concurrents pour l'épreuve reine du trot attelé, avec en base incontournable pour nous Up and Quick, le numéro 4 Up and Quick, qui a littéralement explosé le peloton dans le critérium des 5 ans l'été dernier. Je vous propose de revoir la phase finale de ce groupe 1 dans lequel le pensionnaire de Franck Leblanc avait réussi l'exploit de boucler les 3000 mètres de la grande piste en 1:11 et demi. Il était associé à cette occasion à Franck Nivard, qui sera le driver de Ready Cash, et c'est Jean-Michel Bazir qui va driver Up and Quick dans ce prix d'Amérique. Il n'a plus été déféré des 4 pieds depuis son succès dans le critérium des 50. Tous les feux sont au vert pour ce véritable champion qui semble en mesure d'écrire l'histoire à son tour, et pourquoi pas de remporter l'édition 2014 de ce prix d'Amérique, même si évidemment Ready Cash, l'incontournable Ready Cash, est également à surveiller de très près. Lui qui a peaufiné sa condition physique récemment à la campagne chez Thierry Duval-Destin. Son entraîneur Franck Nivard sera évidemment son partenaire. Vous allez le suivre à l'occasion du prix de Bourgogne, l'une des 4 épreuves qualificatives les plus significatives du meeting d'hiver. 10 concurrents sur 18 au départ de ce prix d'Amérique figuraient au départ de ce prix de Bourgogne, dans lequel Ready Cash terminait 3e, juste derrière le grand absent cette année, Texas Charm, et puis Triode de Félière, surprenante Triode de Félière, concurrente sur laquelle on va revenir dans quelques secondes. Ready Cash qui était le seul à avoir démarré la course et à figurer finalement à l'arrivée de cette épreuve. Il terminait devant Thiego Détan et devant Roxane Griff, double lauréat du prix d'Amérique. Ready Cash va tenter d'inscrire une nouvelle fois son nom au palmarès de la plus prestigieuse épreuve au trot attelé sur la planète course. Il sera certainement l'un des grands favoris de cette épreuve, avec Up and Quick dont on vient de parler. Voilà pour nous les 2 bases incontournables de cette épreuve. Nous avons un coup de cœur à vous proposer. Il s'agit de The Best Madric, qui va arriver en pleine possession de ses moyens pour ce grand rendez-vous. Jean-Étienne Dubois, qui a déjà eu l'occasion de remporter un prix d'Amérique avec le père de The Best Madric, Cocktail Jet, et certainement très très confiant avant d'aborder ce grand rendez-vous. Je ne vous cache pas que ici sur l'hippodrome de Vincennes, le nom de The Best Madric revient avec insistance. Il devrait logiquement figurer à l'arrivée de cette épreuve. Up and Quick, le numéro 4, le 18 Ready Cash et le numéro 12 The Best Madric. Voilà les coups sûrs quasiment à l'arrivée de ce prix d'Amérique. Ensuite on décline, vous le savez, les autres possibilités de cette épreuve avec Timoko, dont on va parler dans une seconde. Timoko, auteur d'une excellente année 2013, a un petit peu laissé les observateurs sur leur faim à l'occasion du prix de Bourgogne. Il faut dire qu'à cette occasion, Richard Westerink, l'entraîneur de Timoko, avait demandé à Jos Verbeek, son pilote, d'aller devant et d'imprimer un train particulièrement sélectif. En fin de parcours, Timoko avait demandé à souffler, mais il n'avait pas si mal couru que cela. Il va se présenter sans pression au départ de ce prix d'Amérique, et une légère surprise pourrait venir de sa part. Timoko, qui en théorie fait partie quand même des concurrents en vue de ce prix d'Amérique, derrière le numéro 3 Triode de Félière. Vous l'avez vu par sa brillante fin de course dans le prix de Bourgogne, sera cette fois déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Jean-Paul Marmion, son entraîneur, tente un petit coup de poker en enlevant les chaussures à cette redoutable finisseuse, qui mériterait, en tout cas au vu de ses excellents résultats cet hiver à Vincennes, de figurer à l'arrivée d'une épreuve de ce genre. Thiego Détan, qui vient de terminer 2e du prix de Cornulier, sera cette fois pieds nus, ce qui n'était pas le cas en dernier lieu. Charles Bijon avait déclaré d'ailleurs, son jockey, après ce Cornulier, que le cheval était muni d'une paire d'œillères, et que lorsque son jockey les avait activés, cela n'avait pas eu l'effet escompté. Il n'en sera pas muni cette fois, mais pieds nus. Thiego Détan, on le sait, est redoutable lui aussi par ses fins de course. Il a le droit de terminer dans la bonne combinaison de ce prix d'Amérique. Roxane Griff,
qui a devancé Thiago Détan dans le cornulier, sera à nouveau associé à son compère Eric Raffin. Eric Raffin que nous sommes allés rencontrer et qui se livre quelques heures avant ce prix d'Amérique. L'expression surfer sur la vague du succès peut-elle fonctionner à nouveau pour Roxane Griff dimanche dans le prix d'Amérique? Ouais, c'est vrai que la jument vient d'être vraiment phénoménale dimanche dernier. Maintenant, elle a bien récupéré, mais avant le coup, faut rester quand même. Ça paraît assez délicat pour regagner. Je pense que si on est quatrième, elle aurait effectué une grande perf. Parce qu'avant le coup, j'aime beaucoup la candidature de Reddy Cash, bien sûr. Upen Quick et puis The Best Madrid, je crois que c'est les 3 choix devancés. Mais la jument est en forme, l'entraîneur est en forme, le driver est en forme, donc pourquoi pas une surprise. De toute façon, Roxane Griff, elle est jamais aussi forte que quand on la court battue et qu'elle vient un petit peu sur les autres pour finir. Ouais, c'est vrai qu'on va une nouvelle fois courir battue, nous on croise les doigts pour qu'il y ait beaucoup de trains, pour ramasser les morts, mais c'est vrai qu'en courant battu, en ayant un bon parcours, elle peut faire un numéro. On dit souvent que d'une semaine à l'autre, entre le cornulier et le prix d'Amérique, les chevaux progressent physiquement, ça les endurcit un petit peu aussi. Elle est à son meilleur niveau. La jument, elle est aussi bien que lors de sa deuxième place dans le prix d'Amérique il y a 2 ans derrière Reddy Cash. Tu signerais, je suppose, tout de suite pour une deuxième place à nouveau? Ouais, exactement, bien sûr. Deuxième du prix d'Amérique, c'est pas rien. Mais on va essayer que ça se passe bien. Mais je vous dis, avant le coup, faut rester lucide. Si on est quatrième, ce sera déjà très très bien. Merci Eric. Venant de peaufiner sa condition physique en Scandinavie, Maharaja, qui a plusieurs fois lutté et brillé dans ce prix d'Amérique, constitue un petit peu l'X de la course cette année. Et certes, il sera déféré des 4 pieds, mais on a un petit peu de mal à le situer avec exactitude. Évidemment, on le retient en 8, mais c'est une affaire d'impression. Et il sera certainement à une cote d'outsider. On ne peut pas l'interdire à l'arrivée, puisque c'est un cheval de grande classe, mais on peut comprendre que certains l'éliminent de leur ticket. On récapitule notre sélection en 8 chevaux pour ce très très beau prix d'Amérique avec Upen Quick le numéro 4, Reddy Cash le 18 et The Best Madrid le numéro 12, les 3 bases incontournables selon nous de cette épreuve. Ensuite, c'est très ouvert bien évidemment. Timoko le 16, Triode de Félière le numéro 3, Thiago Détan le 10 et Roxane Griff le numéro 15 auront également des supporters, tout comme Maharaja le numéro 17. Quelques regrets à vous soumettre avec le numéro 1, Ulan Duval. On l'a vu dans l'une des courses références que l'on vous a proposées. Ulan Duval qui terminait l'été dernier deuxième du Critérium des 5 ans derrière Upen Quick. Il était déféré des 4 pieds à cette occasion. Son entourage, cette fois, a préféré le laisser chausser, affirmant que cela n'a pas une grande incidence avec ce concurrent de grande qualité qui ne surprendrait personne en figurant l'arrivée de cette épreuve. Idem avec le numéro 5, Vanica Duruel, un outsider séduisant. Dans cette épreuve, elle n'a pas encore eu l'occasion de montrer de quoi elle était réellement capable cette année, mais pour sa seconde participation au Prix d'Amérique, Vanica Duruel intéressera les amateurs de cotes spéculatives. Royal Dream, qui, vous l'aurez remarqué, ne fait pas partie de notre sélection. Royal Dream qui eh bien, est un petit peu à la recherche de son meilleur niveau. On l'a vu assez décevant ces derniers temps. Voilà pourquoi nous avons préféré faire l'impasse sur ses chances. Ça reste quand même un regret. Et tout comme le 14, Save the Quick, qui à l'issue d'un bon parcours est tout à fait capable d'accrocher une 4e ou 5e place. Un conseil de jeu, un traditionnel conseil de jeu pour ce Grand Prix d'Amérique avec l'ordre que l'on pourrait essayer de trouver, ce serait une bonne idée évidemment, avec 3 bases, le 4 Upen Quick, le 18 Reddy Cash et le numéro 12 The Best Madrid, qu'on décline ensuite en carte et plus les autres concurrents que l'on vous a proposés, à savoir le 16 Timoko, le 3 Triode de Félière, le 10 Thiago Détan, le numéro 15 Roxane Griff et le 17 Maharaja. Les plus gourmands rajouteront les regrets que l'on vous a soumis. Voilà notre sélection en 8 concurrents pour ce Grand Prix d'Amérique. Bon spectacle à tous et on espère sur la piste et qu'il y aura beaucoup de suspense avec une arrivée limpide et on l'espère les meilleurs concurrents à l'arrivée de ce Grand Prix d'Amérique. Merci de votre attention et bon jeu à tous.